Alors, dans nos épisodes d'aujourd'hui, on fait quelque chose de différent. OK, vas-y. Je te challenge aujourd'hui. Tu me challenges? Oui. Oh, pareil. Il y a quelques temps, j'avais un souper avec une amie dans un restaurant. Puis on avait beaucoup de temps pour souper. Le service, c'était pas vite vite. Pas tant pour ça. C'est qu'il y avait un show le soir, mais le show commençait à 10h30. OK. Puis notre souper était à 5h30. Il n'y avait plus de place plus tard. Le bien beau être des filles qui ont des sujets à parler, là, ça va. Là. Ouais, il y a peut-être juste avec toi que j'aurais été capable de combler le temps. Mais là, je me disais, hein, pendant 5 heures de temps, de quoi qu'on va parler? Ouais, puis tu sais, on prend pas tant d'alcool, puis tout, fait que, je sais pas, c'est comme, tu sais ça, hein, on fait pas les folles. Fait que j'ai rendu au resto, je dis, on va voir comment ça va aller, tu sais, on va jaser, puis tout ça. Puis je dis à ma chum de fille, je dis, hey, je sors mon chat GPT. C'est lui qui va gérer notre conversation à ce soir après. Parce qu'à un moment donné, tu sais, mais finalement, on aurait eu bien des affaires à se dire probablement toute la soirée, mais on a fait, hey, on le fait. Fait que j'ai demandé des questions à ChatGPT, puis il nous a alimenté toute notre soirée. OK. Ça a été, puis ça l'a mené vraiment à des conversations très intéressantes qu'on n'aurait jamais eues. OK. Genre, me dire, c'est quel animal tu serais si tu avais à être un animal et pourquoi. Probablement que tu n'as jamais posé cette question-là à quelqu'un. Fait que ça amène à des discussions qu'on n'a jamais eues. Ça, c'est des questions que tu poses en début de date. Vraiment weird, là. Je pense que je me serais sauvée si mon chum m'avait demandé ça. Fait que là, j'ai fait la même chose. Okay. Ouais. J'ai demandé à ChatGPT de me sortir des questions crunchy, un peu. Ben, crunchy, on s'entend, là. Hein? Une certaine limite, une certaine réserve. Par rapport au développement personnel. OK. Puis je suis curieuse d'avoir tes réponses. Fait que là, on y va en rafale. Oui. Je te pose des questions, tu réponds. On déblatère si il y a à déblatérer. Mais sinon, des fois, c'est let's go, on y va. Tu sais, comme quand on dit dans le développement personnel, des fois, un oui ou un non est une réponse complète. Ouais. Ça pourra être ça aujourd'hui. Ah, OK, je t'écoute. Première question. Si tu comprends pas, je peux répéter la question. Et puis si ça vous tente de répondre en commentaire, allez-y. Oui. T'sais, on veut écrivez la question puis écrivez votre réponse. Excellente idée. OK, excellent, on est parti. C'est quoi le moment où tu as réalisé que tu faisais du développement personnel juste pour performer et pas pour toi? Quand que j'ai goûté au développement personnel, c'est dans le monde des affaires. Mm-hmm. Fait que je le faisais pas pour être une meilleure personne, je le faisais pour avoir plus de ventes. Hein? Qui a jamais fait ça? Qui a jamais fait ça? Hein? Excellent. Si tu pouvais scraper une pratique de développement personnel qui est devenue toxique ou inutile pour toi, ça serait laquelle? C'est pas que la pratique est toxique, mais c'est parce qu'on va beaucoup trop vite, c'est le lâcher prise. On peut pas passer d'un problème à lâcher prise en 3/4 de seconde. Il y a des étapes. Ouais. Ouais. Puis qu'est-ce que ça fait, mettons, d'être là-dedans? Ben, ça fait que tu as du déni. Ça fait que toutes tes émotions qui passent de la situation, c'est de la merde. Tu mets ça sous le tapis, tu règles rien. Puis ça va exploser ailleurs dans une autre sphère de vie. Puis y a-tu la culpabilité, toi, qui peux embarquer là-dedans en plus? Ben oui, parce que t'es pas capable. Ouais, c'est voyons aussi, je veux-tu lâcher prise? Puis là, tu te payes un coach. Là, tu dis, je sais qu'il faudrait que je lâche prise. Puis là, ta coach va dire, OK, mais lâche prise. Mais si elle est bonne, elle va te dire, mais non, mais on va décortiquer. Ça serait quoi les petites étapes, les plus petits pas possibles, puis tout. Fait que lâcher prise en 3/4 de seconde, ça va, là. Fini. C'est l'histoire d'une vie, hein? Hey. C'est l'histoire d'une vie. On peut finir par lâcher prise, mais on prend des étapes. Ça peut être long. Si tu devais garder seulement une habitude ou un principe de développement personnel qui a vraiment changé ta vie, ce serait quoi et pourquoi? Ça serait la fameuse phrase « Les gens ne font jamais rien contre toi, ils le font toujours pour eux. » Fait que jamais rien prendre de personnel. Répète donc ça moins vite un peu. Les gens ne font jamais rien contre toi, ils le font toujours pour eux. En fonction de leur cadence, leur priorité. Ça, là, rien prendre personnel, là, ça te change un mindset, ça te change des habitudes, ça te change des réflexes. Puis c'est là que tu t'écoutes, dans le fond, parce que t'es plus... Ben, pas t'es plus, mais on travaille le fait d'être people pleaser, de faire des affaires qui nous correspondent plus par peur de pas être accepté dans un groupe. Tellement. Ouais. On développe aussi un peu plus de flexibilité dans le fait d'être nous-mêmes, là. Tu sais, dire une petite niaiserie une fois de temps en temps. Si tu sais que si les gens s'en vont, ben c'est parce que eux autres, ils gèrent pas contre toi, là. Si t'es une mauvaise personne puis t'es violent, ça c'est autre chose, mais on n'embarquera pas là-dedans. C'est autre sujet. OK. Prochaine question. Oui. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que le développement personnel t'a plus fucké la tête qu'aidé?
Oui. Oui, vraiment. Tu sais, à partir du moment où est-ce que tu te dis, j'aimerais ça, moi, moins me poser de questions puis juste me contenter dans la vie. Ouais. Quand j'ai atteint ce point-là, j'ai fait, ben, crif, j'aurais aimé ça jamais faire de développement personnel. Quand tu te rends compte que la majorité des gens n'en font pas, puis ça se plaint, mais ça vit, puis c'est content, puis toi, tu te poses des questions, puis là, tu te responsabilises sur tes affaires. C'est tough! Fait que là, c'est comme d'accepter le fait que, ben, maintenant, t'es responsable de ta vie et de ton bonheur. Travaille pour ça, ma chum, là. Mais après ça, tu mets ça en action, puis ça va mieux. Ça va mieux, on finit par aller mieux de ça, là. C'est quoi le pire conseil de développement personnel là, que tu as appliqué et qui t'a fait perdre ton temps? Le pire conseil, c'est pas tant développement personnel, ben c'est du développement personnel, mais en vente, c'est de devoir plaire à tout le monde. De voir comme, tu sais, pour faire des ventes, il faut que t'attires, faut que... Mais t'es pas obligé d'attirer tout le monde, là. Tu sais, c'est comme... Moi, j'aurais aimé ça que quelqu'un me dise, tu sais, accepte le fait que c'est pas tout le monde qui va t'aimer, puis c'est correct. Effectivement. C'est parce que, ben c'est ça, parce que ça enlève l'authenticité là-dedans. Ouais. Tu te dénatures pour plaire. Vraiment. Fait que, tu sais, vouloir plaire à tout le monde, tu sais, du développement personnel, ça sert pas à se faire plein d'amis puis à être agréable envers tout le monde. Moi, à un moment donné, je l'avais compris comme ça. Ouais. Ça sert à être bien, se lever le matin puis à être bien. Fait que, au moins, il y aurait ça. Devoir plaire à tout le monde avec son développement personnel. Go. Est-ce que tu t'es déjà senti jugé par quelqu'un d'autre du fait que tu fais du développement personnel et eux, non? C'est sûr. Les soupers de famille ou... Tu sais, avec le temps, j'ai appris à juste pas parler de ça. Moins t'en dis, moins on peut d'argumenter, hein. Puis à un moment donné, surtout quand tu commences à avoir des enfants, t'as pas d'énergie pour argumenter avec le monde. Fait que... à un moment donné, t'arrêtes de donner ton point de vue, puis t'es juste comme, ben, coudonc! Mais ce qui est le fun avec le développement personnel, par exemple, c'est que tu as une empathie envers les gens qui se développent, une curiosité, une empathie. Ah ouais, tu sais, c'est intéressant, tu sais, pourquoi tu parles comme ça? Fait que, ben, c'est sûr que je me suis sentie mouton noir comme toute ma vie, mais à un moment donné, tu te rends compte que quand tu appliques les autres ne font jamais rien contre toi, ils le font toujours pour eux. Ben, après ça, tu arrêtes de prendre les choses personnelles, puis c'est pas parce que les autres font des affaires différentes que toi. Il faut absolument que tu fasses convaincre que ton point de vue est bon. Effectivement. Ouais. Selon toi, le développement personnel, c'est-tu du vrai courage ou juste une nouvelle façon d'éviter de passer à l'action? Ça dépend. Si tu passes à l'action, tu as du courage, puis là, ton développement personnel sert. Sinon, ben, c'est de la boulimie d'informations que tu fais rien avec. Là. Fait que sont où les boulimiques d'informations ici, là? Je l'ai déjà été. Ah oui? Ben, on l'a tous déjà été. Oui. Es-tu capable d'arrêter de travailler sur toi pendant une semaine? Ben oui. Ben, pas de problème. Non, mais juste dans le sens, arrêter de travailler sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Arrêter de lire un livre, écouter un podcast, faire de la formation ou de me Crisser à paix pendant une semaine, non, mettons? Ben, crisser à paix. Ben oui. Oui, tu sais, quand je suis chez nous, là, avec mon chum et mon fils, je me pose pas 1 million de questions. Des fois, ça vient un réflexe, puis t'arrêtes d'y penser. Ouais. OK. Est-ce que ton développement personnel t'a déjà nuit dans ta vie de couple ou familiale? Ben c'est sûr. C'est sûr, quand il y a un écart qui se crée, parce que toi, t'es rendu à quelque part, puis les autres n'en ont pas fait. Fait que là, où est-ce qu'on se situe? On est-tu encore à la même place? On a-tu encore la même vision? Juste dans l'éducation des enfants, si ça peut amener un grand défi, là. Tu sais, moi, je le vois, là, c'est niaiseux, mais mon père qui dit à mon fils, on pleure pas. Ouais. Et moi, je suis dans la validation des émotions. Je dis pas que, tu sais, il y a comme des façons meilleures que d'autres, mais comme c'est différent, fait que ça peut créer des froids, puis tout, là. Effectivement. Ouais. Si tu devais... Là, c'est le langage de ChatGPT, OK? C'est tel quel. Si tu devais balancer un gros mythe bullshit du développement personnel, ce serait lequel? Surtout en coaching, tu sais, ceux qui se font juste valider leur bullshit, là, leurs excuses. Ça, c'est pas mon style. Non. Tu sais, quand les gens trouvent des problèmes à chaque solution, des solutions à tous les problèmes, là, ça, moi, j'adhère pas. OK. Non, j'adhère pas. C'est quoi ton outil simple qui te fait avancer sans nécessairement appeler ça du développement personnel? Un outil simple. Ben, les 4 accords de Toltec sont bons, là. Genre, ne jamais rien prendre personnel, ne jamais supposer, ne jamais... Et là, je m'en souviens plus. Ta parole soit impeccable. Que ta parole soit impeccable. Il y en a un qu'on oublie, là. Ouais. Merde. Ouais. Vous pouvez nous l'écrire en commentaire, il n'y a aucun problème. Mais comme les 4 accords de Toltec, il me semble que ça, là, sont tough, mais ils changent la perception de voir la vie, ou ils changent le comportement. Puis ça, c'est tough parce que quand
mettons, tu fais ton développement personnel, ton environnement change, les gens qui t'entourent changent. Mais quand tu reviens avec des gens de ton passé, là, les vieux patterns reviennent, puis tous les accords de Toltec crissent le camp, là. Ça crisse tout le camp. Puis là, après ça, tu te couches le soir, c'est comme, mais pourquoi j'ai dit ça? C'est pas moi, c'est plus moi, ça. Moi, j'ai souvent cette culpabilité-là de faire, mais pourquoi j'ai dit ça? C'est pas moi. C'est pas moi, ça. Pas toi, ça. Pas moi, ça. Oui, mais en même temps, je veux dire, on peut pas, c'est comme on dit tout le temps, on peut pas être parfait, puis c'est ça, on a des patterns qui reviennent, puis... Oh, mais ça Mais gosse déjà quand t'es d'être- conscient. Oui, Ça oui, gosse. mais au moins, déjà, t'en es consciente, tu sais, c'est déjà un pas, il y en a qui font juste revenir dans leur pattern, puis pouf, ça part, puis, tu sais... Ils se ramènent pas. Non, effectivement. Mais c'est Là, tough. Ça prend beaucoup de courage, par exemple. Si tu devais garder un seul outil de développement personnel, lequel tu choisirais? Le disque, des styles de personnalité, c'est sûr. Évidemment! Évidemment. Malgré tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai écouté dans tout mon cheminement de développement personnel, c'est ça qui reste. C'est vraiment ça qui reste. À vous. Toi aussi, t'es accro. Oui, oui, j'aime ça. Oui, oui, je dois l'avouer. C'est les styles de personnalité. Si vous savez pas c'est quoi le DISC, le disque, C'est fascinant. c'est le fun. Si tu pouvais bannir une pratique bullshit de développement personnel, ça serait laquelle? Une pratique. Hey, c'est intéressant. C'était la dernière question, by the way. Oui, OK. De tout mettre sur la faute de la personne au lieu d'essayer de brainstormer pour trouver des micro-pistes de solution. Genre, quelqu'un arrive avec un problème, ouais, mais là, c'est ta faute. Ouais, mais là, c'est ta faute. Ça me semble, surtout en affaires, je le vois, ouais, mais là, t'as pas fait ce que t'avais à faire. C'est normal que ça arrive, ça. Oui. Tu sais, au lieu de brainstormer sur, OK, telle stratégie, ça n'a pas marché, on va essayer de le pogner autrement, puis de choisir une autre C'est vrai, ça stratégie. gosse, ça. Ouais. C'est de trouver, genre, coupable, Le coupable. mettons. Ouais. Pourquoi ça, genre? Tu sais, comme, moi, je suis plus du genre à voici la situation, voici ce que tu as déjà essayé, ça n'a pas marché, essayons de trouver autre chose ou de juste switcher des étapes. Ouais. Puis essayons de continuer à avancer. Mais moi, souvent, là, je l'entends, ben là, c'est toi qui n'as pas fait ce que tu avais à faire, c'est la technique, suis-la, puis ça va marcher. Non, on peut pas faire ça. Bon, c'est à mon tour de te poser des questions. Je suis quasiment Puis là, stressée. j'ai demandé à ChatGPT des questions croustillantes. Si vous ne connaissez pas Annie-Claude, allez écouter notre premier épisode de Talk Show pour apprendre un petit peu à la connaître, parce qu'il y a un peu de contexte là-dedans. Première question, puis là, c'est en rafale. 1, 2, 3, go. C'est pas ma force, ça. T'as une cadence rapide, arrête. Ouais, en tout cas, vas-y. OK. Numéro 1. Quelle est la croyance la plus dure que tu as dû déconstruire en tant que mère monoparentale? Que je vais briser ma famille en me séparant. Oh shit. Qu'est-ce que la séparation t'a forcé à apprendre sur toi que tu n'aurais jamais voulu voir? Parnac, c'est intense. Répétez la question, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la séparation t'a forcé à apprendre sur toi que tu n'aurais jamais voulu voir? Que je n'aurais jamais voulu voir. Ben... réaliser que j'avais tellement un faible estime de moi que je restais dans un endroit où j'étais pas bien. Puis là, mais après ça, il y a le processus de pardon qui vient avec ça, d'avoir fait ces choix-là. Mais ouais, ça, Ouais. Claque d'en face, hein? quand même. J'ai donc même pas une estime de moi. Ouais. Une bonne estime de moi. Ouais. Quand as-tu ressenti que tu n'étais pas assez? Et comment tu as surmonté ça? Ben, que j'étais pas assez. Moi, je vais ajouter une petite nuance, Ouais. mettons, parce que, en fait, que j'avais pas les outils pour avancer. Ouais. Bon. Après mon 3e enfant, OK. je me suis sentie dans une détresse terrible, OK. que je savais pas trop où m'en aller, où me diriger, tout ça. Puis j'écoutais le podcast de Drôlement Inspirant depuis un bout à ce moment-là, puis j'ai décidé de prendre un coaching pour aller chercher les outils que j'avais besoin pour avancer. C'est à ce moment-là. Ah ah. Qu'est-ce qui te fait encore peur aujourd'hui, même après tout ton cheminement? Les blessures qui peuvent être créées à mes enfants dues à la séparation, malgré tout ce que j'essaie de faire pour pas qu'il y en ait, et les blessures qui leur seront créées par leur vie et les choix qu'ils vont faire éventuellement dans leur vie. Là. Ouais, ça. Ah ah.
Si tes enfants voyaient toutes tes vulnérabilités, qu'est-ce qu'ils découvriraient? Que je suis tenace en tabarnak. Parfait, j'aime ça. Qu'est-ce que tu n'assumes pas encore complètement dans ton parcours personnel? Je peux te répondre, moi? Vas-y Tes donc. capacités de coacher? C'est drôle, hein? OK. Oui, effectivement. À part ça, je pense que j'assume pas mal tout. Ouais. Mhm. Merci de me le renoter. Hein? Noter. Ta capacité d'écoute, de créer un espace sécuritaire, d'offrir des conseils lorsque demandé, faire du bien aux gens. C'est bon, merci, coach. On va se fâcher, la fille! OK. Quelle est la limite que tu poses le plus difficilement dans ta vie? Pour vrai, il n'a pas. OK. T'assumes toutes tes limites. Ouais. Nice. Je suis... Oui, vraiment. Absolument. On aime ça. Inspiration. Ouais. Je le faisais pas avant, mais là, oui, vraiment. Ton temps et ton énergie est précieux. Sont Oui. précieux. Effectivement. As-tu déjà ressenti que ton rôle de maman freinait tes ambitions? Comment tu gères ça? Non, ça freine pas mes ambitions. OK. C'est des croyances limitantes, ça, Ouais. qu'on a. C'est ce qu'il y a autour. C'est pas d'avoir des enfants qui freinent les ambitions, c'est toute la charge qu'on se met nous autres mêmes Ouais. dans d'être parfaite, d'être toujours, tu sais, la maman parfaite, là, qui fait tout parfaitement, les lunchs, le sport, les ci pis les ça. Fait que je pense pas que ça soit d'avoir des enfants qui freinent l'ambition, c'est la charge mentale qui vient autour. Comment qu'on arrive à dealer avec ça. Ouais. Fait que, puis là où je suis en ce moment, j'ai choisi un emploi qui me permet d'avoir une flexibilité pour avoir la carrière, être présente avec les enfants quand c'est le temps. Fait que, mais il faut mettre ses limites aussi. Ouais. Partout, en fait. C'est ça. Ça serait une réponse complète. OK. Quelle est ta plus grande honte professionnelle transformée en force aujourd'hui? J'en ai pas. Non? Enfin, j'ai toujours eu une job que j'aimais. J'ai jamais été à quelque part juste parce que, mettons, il y avait un offre, puis que ça a donné que j'étais là, puis j'ai passé par là. C'était, je choisis cet emploi-là, je suis engagée, je travaille là, Ouais. puis je performe là. Fait que, Ouais. non, j'ai pas de honte. En fait, OK, j'ai changé d'emploi souvent. OK. Il y a peut-être ça, mais ça fait en sorte que d'une fois à l'autre, j'améliore ma situation, j'améliore les tâches. C'est encore plus des choses que j'aime à chaque fois. Ouais. Puis je me découvre à travers ça aussi. Il y a des choses que j'ai découvert que j'aimais moins que d'autres. Ouais. Puis il y a ça, que j'ai changé d'emploi souvent. Mais Là, c'est une question que moi, je vais poser. Est-ce Oui. que, même non, si... t'as pas le droit, c'est ChatGPT. Même si tu as choisi tous tes emplois, Ouais. avant que tu aies cette confiance en toi inébranlable qu'on te perçoit là, ça t'es-tu déjà arrivé d'avoir honte de faire du marketing de réseau? Ah ben oui. Ben honte, ouais. La honte, je trouve ça intense. Ouais, c'est intense comme mot, mais on se fait quand même juger là, quand Oui, on fait ça. effectivement. Oui, au début, effectivement. Tout à fait. Tout à fait. Puis comment c'est une force maintenant? C'est d'avoir eu honte de ça, puis qu'aujourd'hui, tu thrives. Hey, je pense que c'est complètement différent. En fait, pas tant en même temps. C'est pas la même chose, je trouve. Parce que la mission profonde derrière, exemple, chez Drôlement Inspirant, tu sais, c'est d'aider les gens, les accompagner, Ouais. les faire grandir, évoluer, tout ça. La mission est comme tellement noble, plus que de vendre un produit. Genre. Ouais. Fait que je pense que c'est ça qui fait que j'ai pas cette honte-là d'être dans la vente aujourd'hui. Non, pas dans T'sais. la vente. Mais, tu sais, moi, j'ai déjà eu honte. Là. Ben, non, j'ai pas déjà eu honte. J'ai déjà eu honte d'en faire ma carrière, puis de pas faire l'argent qui était, tu sais, que je... Comment je pourrais dire ça? Que les gens percevaient que je faisais. OK. Mais là, aujourd'hui, ça fait que quand je coach des gens qui font du marketing de réseau, je sais exactement dans quelles chaussures ils se mettent. Je sais exactement Tellement. ce à quoi ils sont exposés, puis comment ils peuvent se sentir. Fait que c'est comme
une honte que j'ai ressentie, mais que maintenant je peux comprendre, puis qu'on peut comme créer des stratégies avec ça. Je trouve ça intéressant. OK. Ouais. OK. Quand tu t'entraînes, est-ce que c'est une discipline, une fuite ou un moteur? Ça a été une fuite. Non, la danse a été une fuite. L'entraînement, c'est un moteur. Ouais. Une discipline, c'est sûr qu'il y a des fois que ça me tente plus ou moins, là, mais ça dure pas longtemps. Là. C'est parce que je le sais à quel point ça me fait du bien, qu'est-ce que ça m'apporte, puis tout ça. Fait que c'est beaucoup plus un moteur. Parce qu'à chaque fois que je repars de là, je suis comme... C'est que je suis fière de ce que j'ai fait aujourd'hui. Il y a un accomplissement derrière ça. Puis développe donc sur la danse qui était une fuite. Pourquoi c'est une Ouais. fuite? La danse était une fuite parce que je vivais des grosses montagnes russes d'émotions. Puis quand tu danses, la seule chose que tu penses, c'est la musique et les pas de danse qu'il faut que tu fasses. Fait que tu peux pas partir... Bon, tu peux un peu partir dans tes pensées, mais il y a beaucoup de plaisir qui est rattaché à ça puis tout ça. Fait que je m'en servais comme fuite pour canaliser toutes les émotions que je vivais, puis tout ça. Puis et des fois, oui, les éviter parce que c'était trop intense. Là. Ouais. Mais l'entraînement fait moins ça parce que l'entraînement, des fois, tu sais, il y a pas tant de plaisir à aller s'entraîner, tu sais. Il y en a qui trouvent du plaisir là-dedans. Ben, j'ai du plaisir, oui, mais c'est pas le même plaisir, mettons, que la danse, tu sais. Ouais. Oui, ça fait du bien, c'est le fun, tout ça, mais il y a pas le même plaisir qu'avec la danse, c'est pas pareil. Fait c'est pour ça que l'entraînement n'est pas tant une fuite pour moi, parce que ça arrive des fois que je m'entraîne puis je me mets à partir dans mes pensées. Là. Ouais. Mais après ça, ben, le sentiment d'accomplissement, tout ça que je réalise puis que je repars de là, c'est comme un gros moteur. Puis ça remplit le sac de confiance en soi. On y va pour une dernière? Oui, vas-y. Si tu devais avouer une facette de toi que personne ne voit au travail, ce serait laquelle? Moi, j'allais la réponse. Tu l'as, la réponse? Oui. Attends un peu, là. Que personne ne voit au travail. Vas-y donc. Attends un peu. Donne-moi un indice de ce que tu vas dire. Relation. Attends un peu. Vas-y. Tu cares réellement et avec toute bonne intention à chaque personne que tu parles. Oui. Oui, mais je pense qu'ils le savent. Non? Oui, c'est ça. Ils sont pas derrière l'écran. Ils sont pas avec moi. Moi, j'ai déjà entendu Charles dire, voyons, tu sais, c'est pas moi qui demande de faire un suivi pendant 1 an et demi avec tes clientes avant qu'elle signe, là. Mais toi, t'es tellement intéressé réellement par... Tu fais pas des suivis juste pour vendre. T'es tellement intéressé pour de vrai. C'est tellement comme ancré en toi que tout est prêt à faire des suivis, juste demander comment ça va pendant 2 ans de temps, même si la personne n'achète pas, là. Exactement. Ça, il n'y a personne qui le voit, c'est juste toi avec le client, là. T'as raison. Puis moi, je le sais parce qu'on s'en parle. Oui, effectivement. Parce qu'on s'assoit, puis on écrit des courriels ou des textos avec nos coachés, puis on se regarde, puis on fait « Est-ce qu'on les aime? » Tellement. Mais ça, sinon, si on se voyait pas, t'as raison, face à face, on absolument. le verrait pas. Je comprends. OK, ben oui, effectivement. Hein? Tu réponds bien. Je vais t'en poser une autre juste pour que tu puisses avoir le mot de la fin. OK. À quel moment as-tu senti que tu devais jouer un rôle pour avancer? Vierge. Jouer un rôle, pas tant, mais je me rappelle qu'un moment donné, dans un meeting chez Drôlement Inspirant, ça faisait comme... Il devait faire à peu près 1 an et quelques que j'étais là. Je pense que t'étais là à ce meeting-là, je suis pas sûre. On était en train de dîner, puis je racontais un peu mon parcours, puis tout ça. Puis Nico, il dit « Tabarnache! » Il dit « T'as pas l'air d'une fille qui vit puis qui passe à travers tout ça. » Il était comme étonné que j'y raconte qu'est-ce qui se passait un peu, tu sais. Puis, fait que c'est pas de jouer un rôle, mais c'est d'être capable de show up avec toutes mes capacités, mon écoute, comme tu disais, de vouloir connecter avec le monde, même si ça brasse en arrière-plan. Fait que, Tu te laisses pas abattre par tous ces défis-là. Tu sais, dans le fond, tu show up, puis t'es souriante, puis t'es de bonne humeur pareil. C'est arrivé que j'ai déplacé des rendez-vous très, très rares. C'était vraiment, genre, un cas extrême. Ouais. Mais j'ai toujours show up parce que finalement, à chaque fois que, exemple, je vivais quelque chose, mais que je me connectais, puis j'étais là avec le client, 100% avec le client, à écouter tout ça, après, j'étais comme « wow ». C'était tout le temps des rencontres extraordinaires, tu sais. Fait que ça me nourrissait beaucoup. Fait que j'ai joué un rôle, entre guillemets. Des fois, je montrais peut-être que j'avais l'air bien, mais que dans le fond, en background, ça brasse en tabarnache. Fait que voilà. Mais merci. Ça fait plaisir. Merci d'avoir écouté. Oui. Si vous avez aimé ça, ce concept-là, écrivez-le nous. Oui. Puis si vous avez des questions
que vous aimeriez comme nous poser pour qu'on refasse ce concept-là dans une couple de vidéos, serait malade. écrivez-le nous. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Mais hein? Des questions en rafale, puis on se voit dans un prochain épisode. Bye!